Nous partons maintenant pour l'un des plus beaux endroits au monde, une baie idyllique aux Philippines. Certaines de ces plages ont inspiré la littérature et le cinéma. 80 Français se sont installés dans ce paradis baptisé El Nido. Ils ont créé une petite communauté à 11 000 km de Paris. Lily Climont et Gaël Caron. Les journées de travail de Bastien ont un parfum d'aventure. Pour collecter la crème de coco, cet apprenti Robinson doit grimper 10 mètres de haut, sans aucune protection. La corde tenue par son employé Marvin ne sert pas à assurer sa sécurité. On doit y attacher les précieux fruits. Eh monsieur, il faut plus serrer la corde. Putain. C'est dur ? Elle a du mal celle-là. En se retenant d'une seule main pendant plusieurs minutes, il doit détacher ses noix de coco de plus de 30 kilos. Ah, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'arrive pas. Maybe you can finish. I cut the half. Yeah. I have no. I just talk, so that's why. Il y a encore 3 ans, Thank you, Marvin. ce Français de 38 ans était peintre en bâtiment à Marseille. C'est en venant voir ses beaux-parents, des Français propriétaires d'une maison dans la région, que lui et sa femme ont découvert les lieux. On a connu du monde à El Nido, on s'est fait d'abord des copains. C'est ça, et c'est ça qui nous a permis de venir vivre ici, c'est parce qu'on avait déjà une bande de potes. Ensuite, on s'est dit, mais pourquoi pas faire quelque chose ici, on savait pas trop. Et disons que c'est plus facile ici de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'avec très peu d'argent, on peut monter un resto. En France, j'aurais pas pu. Avec 25 000 € d'économie et sans aucune formation de restaurateur, il a monté cette paillote d'une 50aine de couverts. Donc là, on va dire que c'est la salle de restaurant. Et on arrive direct sur la plage. Bon, il y a quelques matelas pour bronzer. Il n'y en a pas beaucoup parce que le soleil tape vraiment beaucoup, donc on ne se bronze pas beaucoup ici. Un cadre enchanteur, très loin de la poussière des chantiers marseillais, dans lesquels Bastien a passé plus de 6 ans de sa vie. C'est sympathique comme nouveau cadre de vie, non? Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Là, l'eau est très très chaude, là. Très chaude. Elle est peut-être à... Parce que là, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, elle doit être peut-être à 30 degrés. Et donc, si on veut faire un peu de fraîcheur, il faut aller à 50 mètres un peu plus loin, et là, l'eau est à 27. Comme lui, ils sont quelques 80 Français à s'être installés dans cette baie, l'une des plus belles au monde. Au sud-ouest des Philippines, à 11 000 km de la France, une 50aine d'îles de calcaire noir, la baie des Bacuites. Des bijoux de végétation tropicale, pour la plupart inhabités, et des lagons aux allures de pierres précieuses. Leurs eaux cristallines abritent l'un des écosystèmes marins les plus riches de la planète. La porte d'entrée de ce petit paradis s'appelle El Nido, le nid en espagnol, l'ancienne langue officielle du pays. Cette bourgade de 5000 pêcheurs tient son nom des falaises dans lesquelles se cachent des nids d'hirondelles. Depuis quelques années, ce Far West philippin, situé à 6 heures de bus de la première grande ville, attire des pionniers français. Ils ont senti le potentiel de ce petit paradis, encore épargné par le tourisme de masse. À l'écart de la ville, la maison d'Aline. Elle a 27 ans. C'est l'une des premières Françaises à s'être installée à El Nido, il y a 4 ans. Là, cette terrasse, c'est un de mes endroits préférés de la maison. On a la mer juste ici. C'est top, c'est notre maison un peu dans la jungle, quoi. Elle vit ici avec son amoureux philippin Diony, un guitariste de 31 ans. Fais attention, c'est chaud. You open the coconut.
Elle l'a rencontré en vacances à El Nido. Cette Dijonnaise, assistante marketing dans l'électroménager, décide alors de tout plaquer. Des endroits comme ça qui existent, c'est vrai, c'est pas que sur des photos où là ça existe, on habite ici, on peut décider de prendre le bateau du jour, enfin comme ça pour juste aujourd'hui par exemple pour aller visiter ces îles, on est libre, c'est ça, l'endroit est encore assez sauvage, enfin c'est assez magique. Donc ça a été un double coup de foudre. Voilà, ça a été un double coup de foudre et pour Johnny et pour l'endroit. Oui. Pour pouvoir rester et vivre son histoire d'amour, elle a monté avec ses 500 € d'économie cette petite agence de tourisme. Ce jour-là, elle accueille 6 jeunes Français, des étudiants en école de commerce. Comme ça, vous pouvez commencer à porter ça. Chacun a payé 200 € pour une expédition retour à la nature. 3 jours et 2 nuits sur des plages coupées du monde. Il faut d'abord rejoindre l'une des nombreuses bancas qui peuplent la baie. Ces bateaux de pêcheurs traditionnels qu'Aline loue pour ses expéditions. Taposna? Oui, madame. Tara? Allons-y. Elle s'appuie sur une équipe de 8 Philippins, des pêcheurs locaux reconvertis dans le tourisme. Elle les rétribue à la journée, de 9 € par jour, l'équivalent du SMIC local pour le cuisinier, à 13 € pour le capitaine, au poste le plus délicat. Il faut que je sois concentré car ce travail est très dangereux. Si j'ai un moment d'absence, je peux facilement heurter les rochers et surtout les coraux. Pour lui, c'est un travail plus sûr et moins risqué que la pêche à l'explosif qu'il pratiquait auparavant. Une technique illégale qui faisait vivre les hommes de la région. Encore, vas-y doucement, c'est bon. Premier arrêt, plongée avec tuba pour les uns, tandis que les autres rejoignent en kayak une grotte difficile d'accès. Bon là il faut être un peu aventurier pour se tenter ici. Attention aux rochers. Alors là en fait on est dans la grotte de Big Lagoon. Les lagons en fait c'est l'endroit où il y a un mélange d'eau salée et d'eau douce. Les poissons viennent pondre, il y a des mangroves. C'est un écosystème assez développé. Des oursins et aussi des tortues de mer. On peut voir des petits requins de récif. Parfois, ça m'est arrivé d'une fois de tomber sur... C'était des tout petits, 5 ou 6, c'était des bébés en fait. Il peut y avoir des serpents de mer, ce genre de choses. Mais après, au final, si on les laisse faire leur vie, il n'y a pas de raison que ça soit dangereux pour nous. Il n'y a jamais eu de soucis. C'est vrai qu'ils font leur vie et puis tant qu'on ne les dérange pas, aucun problème. Faire découvrir à ses hôtes les sites incontournables de la baie, tout en développant un tourisme respectueux de l'environnement, c'est la mission que s'est fixée Aline. La banca va longer Helicopter Island, cette île en forme d'hélicoptère, où a été tournée la 7e saison du jeu de télé-réalité Koh Lanta, avant de mettre le cap sur Secret Beach. Une plage plus si secrète, depuis qu'elle a inspiré un roman adapté sur les écrans du monde entier. Le tournage du film La plage avec Leonardo DiCaprio et Virginie Doyen a été tourné en Thaïlande, mais la personne qui a écrit le livre a été inspirée de cet endroit-là. Ah ouais? Oui. Ouais. À l'arrivée des touristes français, plusieurs bancas sont déjà là. Cette plage secrète n'est accessible qu'à la nage. Il faut traverser un tunnel sous-marin. Puis les touristes se retrouvent enfermés au paradis.
Dernière étape de cette journée féerique, les eaux vert émeraude de Cadlao Lagoon, le lagon du sourire.